On est d'Afain Chet Amoudbet. En bas de la page, Malé Afar. S'il a rempli avec du Afar le Charitz qui sépare les deux Khatser, eh ben, ils sont obligés de faire un Hérouv les deux ensemble. Ils ne peuvent pas faire un Hérouv chacun séparément parce qu'ils sont considérés maintenant comme un seul et même Khatser. Donc, dit Vafilou Bistama, même si il a mis le Afar Stam, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il compte l'enlever ou il ne compte pas l'enlever, Vatnan, pourtant il met un l'autre, Baït, une maison où il y a un mort. Normalement, la maison elle est OL du mort, tout ce qui est dans la maison est tamé, mais au-dessus de la maison c'est Taor. Et on a rempli, Shemila ou Teven notre route, on a rempli la maison avec du Teven ou bien avec des pierres. Et après on a été Mevatel, c'est Teven ou bien ces pierres-là, Batel. Dans ce cas-là c'est Batel. La Gemara dit du Bitlo in. Seulement si on a été Mevatel les pierres dans la maison, alors là ça va être Mevatel la maison, et la maison elle va être considérée comme fermée. C'est comme si qu'un mort, pour que toute la Touma elle aille partout, pour que ça soit considéré comme un OL, il faut qu'il y ait un Tefar au-dessus de lui. Mais là comme tout est fermé, alors ça va être comme Touma Retsutsa. Et Touma Retsutsa, ça va passer à de la rakia, ça va même passer par le toit du dessus. Normalement, le toit, il arrête la Touma. Là, il ne va pas arrêter la Touma parce que toute la maison, elle est remplie. Et ça, c'est seulement in bitlo, bitlo in, lo bitlo lo. S'il n'a pas été mevatel, le teven ou bien les pierres, alors ils ne vont pas être batel. Et donc, l'Ichora, c'est une sira avec ce qu'on a dit avant. Nous, on a dit dans notre Mishnah que même quand on n'est pas mevatel, le hafar, même si on l'a mis stam, eh ben, il est considéré comme batel. Vous n'avez dit maintenant ou l'autre Rabbi aussi. Qui c'est qui a dit au l'autre c'est Rabbi aussi qui est bien mettre relax sur notre Mishnah. Donc on demande Rabbi aussi. Rabbi aussi il a dit l'inverse. Le djinn qui est enseigné là-bas dans l'autre de Tanya. Rabbi aussi Omer. Rabbi aussi dit Teven venati lefanoto. De la paille que on sait que la personne elle ne compte pas l'enlever de là-bas. Bien qu'il n'a pas été mais va-t-elle auto, mais on sait que la personne elle va laisser la paille là-bas. Arou qui stam afar, c'est comme du afar stam que même si on ne sait pas s'il va l'enlever ou pas, que minastam il est batel. Par contre, Afar va-t-il fanoto, du Afar qui compte enlever. Alors c'est comme du Stam Teven. Du Stam Teven, c'est-à-dire du Teven où on ne sait pas qu'est-ce qu'il compte faire. Vélo batil, et là c'est pas Batel. Donc ça c'est la Braïta. Donc on voit de cette Braïta que Rabbi aussi il pense que du Stam Afar il est Batel. Et il n'y a pas besoin d'être Mevatel auto. Et donc il est Cholek sur la Mishnah Dovalot qui a dit que le Stam Afar il faut lui être Mevatel auto. Donc la question elle revient comme qui va le Tanan de Oalot. Et là, Maravasi, Mantane Rouvin, Rabbi aussi. Non, c'est qui le Tana de Rouvin? C'est Rabbi aussi. Donc Rabbi aussi, lui, il pense que du Afar, il n'y a pas besoin d'être Mevatel auto, même quand c'est Stam, il est Batel. Par contre, la Mishnah, dans Oalot, qui dit qu'il faut être Mevatel, les Tzrorot et le Afar, là-bas, c'est selon Chachamim qui sont Chachamim sur Rabbi aussi. Donc c'est comme ça qu'on répond que les filles Rabbi aussi, il n'y a pas besoin d'être Mevatel, le Afar, et donc ça c'est notre Mishnah chez nous. Par contre, la Mishnah dans Oalot va les filles Chachamim. Alors, vous n'avez Touma Shabbat Karmit lui donne une autre réponse. Il dit toi tu m'as posé une question de quoi sur quoi par rapport à chez nous, par rapport à Shabbat, tu poses une question de Touma dans Ohalot. Il y a une grande différence. Anach sur Shabbat, Dafil ou Arnaki Nami Mevatalinish. Par rapport à Shabbat, même à un porte-monnaie que normalement on n'est pas Mevatel, à Shabbat on sait que la personne est Mevatel parce que le porte-monnaie est Moukse. Donc ici aussi, c'est vrai que dans la Mishnah d'Ohalot, normalement il faut être Mevatel pour que le Afar ou pour que le Teveni soit Batel. Mais ici, ça va être différent. Pour que le Hafar soit Batel, il n'y a pas besoin d'être Mevatel auto. Pourquoi? Parce que le Hafar et les Tzrorot, ils sont Mouktsé. Comme ils sont Mouktsé, donc Mimeila, les Nyan Shabbat, la personne, il est Mevatel auto pour tout le Shabbat, même s'il n'a pas été Mevatel auto clairement, même si c'est Stam, et ben c'est Batel. Une troisième réponse, Ravashi Amar, Beit Acharitz Karamit. On pose une question de si on remplit une maison de pierre, dans le cas où on remplit le fossé qui est entre les deux Khatser de pierre. Il y a une différence. Bish la Macharitz, le Mitamye Kae, et la Beit, le Mitamye Kae. Le fossé, il est fait pour être rempli. Donc c'est pour ça que même si je ne suis pas Mevatel, je mets des pierres là-bas, puisque j'ai mis des pierres là-bas et il est fait pour être rempli. Donc Minasta, même si j'ai pas été Mevatel, je compte les laisser là-bas ces pierres. Par contre dans le Baït, c'est pas fait pour être rempli. Baït, les mitmeke, c'est pas fait pour être rempli, c'est sûr que non. Et puisque c'est pas fait pour être rempli, donc il faut être Mevatel pour que ça soit Batel. On avait dit dans la Mishnah Natan, Alav Neser Sherochav Arba. Si on a mis sur le fossé qui est entre les deux khatser une planche qui fait 4 tfachim de largeur, alors c'est fait que les deux khatser ils sont comme mélangés ensemble et on peut faire un hérouv ensemble s'ils veulent, ils peuvent faire un hérouv ensemble, c'est comme si il y a une porte d'un khatser à l'autre. Amarava, le chanou ou la chenatan est rorbo. Ça seulement s'il a mis la planche dans la largeur du charitz. Aval le orko. Filou kol sheunami sharem yato merava. Tout ce qu'on a dit qu'il faut que ça fasse 4 de largeur, c'est si on a cette planche de bois qui est, donc ce nesser qui est au-dessus du charitz, qui est entre les deux khatser, et il va d'un bout à l'autre, d'un khatser à l'autre. Donc dans ce cas-là, il faut qu'il y ait 4 de largeur.
Mais si par exemple on a une planche de bois qu'on met dans la largeur du charitz à 4, donc ça fait dans la largeur ça fait 4, c'est-à-dire qu'au niveau du khatser, on a une planche de bois qui fait 4, et après l'épaisseur, c'est-à-dire combien de place dans le charitz ça va prendre, ça prend moins que 4. Alors dans ce cas-là, bien que la planche elle n'arrive pas jusqu'au bout, elle ne passe pas d'un khatser à un autre khatser, mais malgré tout maintenant ça fait un endroit où le bas, l'endroit le charitz il faisait pile 4 fachim. On a mis une planche qui fait un tefar par exemple, donc maintenant le trou il fait que 3 tefar, donc on peut enjamber ce trou là, donc c'est considéré comme si que les deux khatser ils sont attachés. Donc là dans ce cas-là ça va être suffisant, même si la planche ne fait pas toute la taille du charitz. Si on avait deux balcons, un en face de l'autre, on peut mettre aussi une planche de 4 fachim entre les deux. Et après, ça va être considéré qu'ils sont ensemble, ils pourront faire un roue ensemble. Amarava, Adamra zo kenegetzo in, zo shel kenegetzo lo. Parce qu'on a dit qu'il faut que ça soit une en face de l'autre, il faut vraiment que ça soit une en face de l'autre. S'il y a un décalage entre l'une et l'autre, alors là, ça va pas être bon. La planche qu'on met entre les deux ne va pas les considérer comme collées. Si on a un balcon qui est un plus haut que l'autre, s'il fait plus que 3 tfachim, dans la hauteur il y a une différence, il y a un décalage de 3 tfachim, alors là ça va être problématique parce qu'ils sont décalés comme ça, et donc même si on met une planche, la planche elle va être trop raide, les gens ils vont avoir peur de passer sur cette planche. Aval en ben zalze shlosha, mais s'il n'y a pas 3 tfachim entre les deux de différence dans la hauteur, Goustera Akumaï, c'est bon, c'est comme une Goustera Akuma, et donc ils vont pouvoir faire le hérouv ensemble, les deux Goustera. La Mishnah dit Madben sheben shte chatzerot, un tas de foin qui est entre deux khatser, Gava Asarat Farim qui fait 10 farim de hauteur, Mervin Shnaim Mervin Echa, donc c'est considéré comme un mur, et donc chacun des khatser devra faire le hérouv tout seul, ils ne pourront pas faire le hérouv ensemble puisqu'ils sont séparés par un mur. Elou Ma'achilin Mikan, Velou Ma'achilin Mikan, et chacun aussi aura le droit de donner à manger à ses behemoths, laisser manger ses behemoths de la paille, et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rachage qu'après le mur il va plus faire la bonne taille et les gens vont continuer quand même à porter. Nitmet Ateven Masarat Fachim, si maintenant le mur il fait moins que 10 Fachim, Mervin Echad Mervin Shnaim, avant Shabbat, alors là on pourra faire un hérouv ensemble, mais on ne pourra pas faire de hérouv à deux, parce que il n'y a pas de mur du tout qui sépare les deux khatserot, donc ils sont considérés comme un seul khatser, donc ils sont obligés de faire le hérouv ensemble. Amaravuna, Bilvad, Shelo Iten et Tor Kupato Veyachil. Tout ce qu'on a permis, c'est de laisser la BMA manger du madben, mais on n'a pas le droit, la personne, de prendre et de donner à la BMA à manger. La Gemara demande, le Hukme Charé, quoi, laisser une BMA manger, c'est permis. Un homme, il a le droit de laisser sa BMA manger de l'herbe attachée pendant Shabbat. Il n'y a pas de rachage que la personne elle va arracher cette herbe-là, parce qu'il sait que c'est un histoire de raïta d'arracher de l'herbe, donc il ne va jamais arracher l'herbe. La BMA, même si elle ne s'en sort pas, elle va se débrouiller. Par contre, sur du mouktsé, là, il ne faut pas faire manger sa BMA du mouktsé, parce que si la BMA ne mange pas, alors il va prendre le mouktsé, il va le ramasser dans sa main, parce que c'est un issour qui n'est pas chamour comme Otsa, et il va le donner à sa BMA. Et donc ici aussi, les chora, il y a un issour midera banane de prendre betor kupato veyachil, donc de prendre ce teven là. Et donc s'il y a un issour, alors ça devrait être interdit de laisser la BMA manger là-bas si c'est un issour d'era banane. On a dit on parle dans le cas où il se met devant la BMA, il la bloque, il la laisse pas passer par un autre côté et elle va manger. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque qu'il va prendre le foin. Mais quand il prend vraiment la BMA, il la mène à côté du foin, ça va être interdit. On a dit Veloitan et Torkupato Teven. Pourtant, donc on a dit il ne faut pas prendre une boîte de Teven et donner à la BMA. Ah, est-ce que c'est assourd? Va tenir pour une morita qui dit Marvin Shnaim ben Marvin Echad. Une maison qui est entre deux khatser, et cette maison elle donne à droite sur une maison du khatser de droite et à gauche sur une maison du khatser de gauche. Et cette maison-là, Milaout Teven, on l'a remplie de Teven, et donc elle sépare maintenant les deux khatser. Marvin Shnaim ben Marvin Echad, ils pourront chacun faire Hérouv tout seul, mais ils ne pourront pas faire ensemble puisqu'ils sont séparés par ça. Zenotan et Torkupato Veyachil, Zenotan et Torkupato Veyachil, chacun pourra prendre du Teven dans sa boîte et l'amener et donner à manger à sa BMA. Donc les chora, pas comme ce qu'on a dit avant, mais on a dit que c'était interdit de faire ça. Ils te mettent à Teven Masarat Fachim. Si maintenant le Teven il faut moins que 10 Fachim de hauteur, Shnem Asurim, alors les deux Khatser ils n'auront pas le droit de porter, puisqu'ils n'ont pas fait de hérouv ensemble, et ils sont obligés de faire un hérouv ensemble dans ce cas-là, puisqu'ils sont plus séparés par un mur. Ketsadou, c'est alors comment on fait pour pouvoir permettre de porter? Noël et Beto, il faut fermer sa maison qui donne sur le Khatser, ou Mevatel et Rishuto, et Mevatel son Rishut,
On va expliquer pourquoi après il faut fermer sa maison. Et il faut être mevatel reshoot, comme on a dit que quand on fait bitul reshoot, donc celui du khatser de droite par exemple ils font bitul reshoot, comme ça celui du khatser de gauche il va pouvoir porter. Ou assour vechaver mutar, donc pour lui ça va être interdit et pour son travers ça va être permis. Et aussi si on a un puits plein de paille qui est entre deux troumim de Shabbat, donc il y a une ville, les deux milamot ça arrive au milieu du puits, l'autre ville c'est l'autre milieu, chacun pourra se servir de la paille, on n'a pas un risque que un il va prendre de l'autre côté du puits, on n'a pas ce risque là. En tous les cas, katanemi, il y a écrit dans sa barita, il y a écrit que c'est permis de prendre dans sa coupa et de donner à manger à la béma. Amré, bait kevan de ikatikra qui mifrit min kira le milta, achal min kira le milta. On a dit c'était quoi le problème, c'était quoi le chachash si la personne elle prend dans sa boîte, c'est qu'elle va prendre beaucoup. Et comme elle va prendre beaucoup, alors elle va vider, elle va faire que le mur il va faire moins que Jit Fahim. Et comme les gens avant ils portaient parce qu'il y avait un mur, maintenant le mur il est pas là, ils vont quand même continuer à porter bien que c'est interdit. Ça, c'est seulement quand c'est pas dans une maison. Mais là, cette paille-là, elle est dans une maison. À partir du moment où ça se baisse par rapport au plafond, les gens ils remarquent que là maintenant on a moins que Jit Fahim, et donc puisque c'est min karaminta, alors il n'y a pas le chachash, et donc les gens ils vont pouvoir prendre directement eux-mêmes le teven et l'amener à leur animal. On avait dit nitmet ateven ma'asara tfachim shneim asurim. Si le teven il fait moins que 10 tfachim, alors les deux ils vont être assourds. Asara charé, quoi, s'il fait encore 10 tfachim, alors ça va être permis. La falgab des midla tikratouba, bien que le toit il est beaucoup plus haut. On déduit de là que shmamina mechitzot, avshema geof la tikra, shema mechitzot, une mechitza qui n'arrive pas jusqu'au plafond, bien qu'elle fait 10 tfachim. Ça lui a un nom de un shem de mechitza, parce que ici, bien que ça n'arrive pas jusqu'au plafond, mais comme ça fait 10 tfachim, c'est bon. Et on avait vu une marloquette sur ça avant. On parle d'une maison qui fait un peu moins que 13 tfachim, veteven asara, et le teven il fait 10. Et donc là, il y a la voûte jusqu'au plafond, et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, ça va être bon. On va considérer comme si que le teven il arrive jusqu'au plafond, et donc il n'y a pas de problème. D'après tout le monde, ça s'appelle qu'il arrive jusqu'au plafond. Une autre réponse, même si la maison a fait 10 tfachim d'auteur, teven shiva ou machou, et le teven il fait 7 de hauteur, ça s'appelle encore une bonne mechitza parce qu'elle fait 7 de hauteur et les 3 tfachim de la voûte, des kolpachot mishlosha qui est la voûte d'amen, donc c'est comme si on a un mur de 10, et donc c'est comme si que le mur il arrive jusqu'en haut et qu'il fait 10 tfachim. Donc on a dit bish la malé abayaino de katane measara. Et puis on comprend, il y a écrit measara, que le teven maintenant il fait moins que 10. Donc comme Abaye dit, on parle d'une maison de 13, et là ça fait moins que 10. Et là les ravunab de Rav Yoshua maï measara, les filles ravunab de Rav Yoshua, c'est pas measara, c'est moins que 7. On a dit non, mais Asara, ça ne veut pas dire qu'il fait 10. Mitora Tassara, le din de 10 qu'on arrivait avec les voûtes. On a dit aussi dans la Braïta, Shneim Asuri. Les deux gens du Khatser, quand le mur il fait moins que 10, les deux ils ne peuvent pas porter. On a dit, Shmamina Dayorina Bain Beshabbat Asurin. De là on déduit que s'il y a des nouveaux habitants qui viennent pendant Shabbat dans un Khatser, alors ils sont au cerf l'un sur l'autre, puisqu'ils n'ont pas fait de héros ensemble. Et on ne dit pas que puisqu'au début du Shabbat ils pouvaient porter, alors ils peuvent continuer à porter. Ça c'est caché parce qu'il y en a qui pensent que si jamais il y a des nouveaux habitants qui viennent pendant Shabbat, et bon malgré tout comme c'était permis au début du Shabbat, ça reste permis pour tout le Shabbat. Donc moi il dit Dilma de imat metmod. On parle dans le cas où le Teven il faisait moins que 10 Fahim déjà depuis la veille de Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on a été obligé de faire un Hérouf tous ensemble et on n'a pas fait de Hérouf tous ensemble et donc c'est pour ça qu'ils peuvent pas apporter. Mais si ça a été nitmet pendant Shabbat, alors là ça va être une marloquette. Ketsad ou Ose, Noël et Beto, Mevatel Reshuto. Donc si maintenant ils n'ont pas fait Rouv, alors il faut faire Bitul Reshut. En plus de Bitul Reshut, il faut fermer la porte de son Khatser. Donc on me demande Tarté, pourquoi j'ai besoin de fermer et aussi de faire Bitul Reshut. Achikama, O Noël et Beto, Mevatel Reshuto. Ou bien on ferme la porte de la maison, ou bien on Mevatel Reshut. Qu'est-ce qu'on gagne quand on est Noël Reshuto? Quand on est Noël Reshuto, on montre je ferme ma maison, je ne veux pas aller dans le Khatser, donc j'ai plus de Reshut dans le Khatser. Donc c'est suffisant, ou bien d'être Noël et Beto, je montre que je me détache du Khatser et donc je n'ai pas de partie dans le Khatser, donc vous pouvez porter dans le Khatser. Ou bien je suis mevatel au reshut que j'ai dans le Khatser, comme ça ils vont pouvoir porter dans le Khatser. Bebeitema, deuxième réponse, Léolam Tarté Bemet, il faut les deux, il faut être Noël Reshuto et aussi mevatel reshut. Noël et Beto aussi mevatel reshut. Pourquoi? Kevan des Dashbe à l'étal tous les. Parce que comme lui il a l'habitude de sortir et de passer par ce Khatser là, alors il va continuer à porter. C'est pour ça qu'il faut faire un rappel d'être Noël et Beto. Donc en fait, pour que l'autre il porte, c'est suffisant d'être mevatel son reshut. Mais en plus de ça, pour que moi j'oublie pas de pas se porter, puisque j'étais ma Vatel Reshut, il faut que je sois Noël à la maison. Et ce dîner l'Ichora, Rachid dit, il est dans tous les cas. Dans tous les cas, Chachamim, ils ont dit, quand on est Vatel Reshut, il faut aussi être Noël et Beto, pour pas que la personne elle porte après dehors dans l'endroit où elle n'a pas le droit. On a dit, ou Assour de Chavero Muta. Quand on a été Vatel Reshut, alors pour lui ça va être interdit, et pour son Chaver ça va être permis. Donc lui, celui qui a été Vatel Reshut, il ne pourra pas porter, alors que l'autre il pourra.
On m'a dit Pshita, c'est ça tout le principe de Bitul Reshut, que comme moi j'étais Matal Reshut, lui peut porter, pas moi. On m'a dit Lotricha de Hadar Ida Achobatil Elechabre. On parle dans le cas où lui, après, il a été remevatel pour moi. Et on apprend de là que Akamashman, Dan Mevatlin Vechozan Mevatlin. Il ne peut pas être remevatel pour moi. Donc moi j'ai été mevatel pour lui, même si lui après il est remevatel, ça ne vaut rien ce qu'il fait. Et donc ça va être toujours comme si c'est moi qui ai été mevatel, moi je ne peux pas porter et lui il pourra porter. On a dit Vechenata Omer Begov Shel Teven Shemeshne Troumé Shabbat. Ça va être le même din dans si le deux troumim d'une ville de droite et une ville de gauche, ils arrivent dans un puits et au milieu du puits, un puits où dedans il y a du teven, jusqu'au milieu du puits, un il va pouvoir prendre et l'autre il va pas pouvoir prendre, et l'inverse pour l'autre côté. Et il n'y a pas de rachage qu'on va prendre de l'autre côté. Que c'est celui qui va prendre du côté droit du puits, il y a pas, on ne va pas dire on va lui interdire de prendre du côté droit du puits parce qu'après il va prendre aussi du côté gauche. Donc on a dit pshita, puisqu'on n'a pas été gozer dans Hérouvé Khatserot qui est un din des Rabanan, on devrait aussi pas être gozer dans Hérouvé Troumine qui est un din des Rabanan. C'est la même chose, ma'achidouche. Elle répond l'otricha les Rabbi Akiva d'Amar Troumin de Horaïta. Non, pour le chidouche c'est pour Rabbi Akiva que Troum c'est de Horaïta. Donc j'aurais pu penser Maoud et Tema l'Ixor d'Ilmat et l'Ichloufé. Je vais être gozer dans le cas de Troumin que de pas du tout utiliser la paille qui est dans le bord, de peur que les gens de droite qui ont le droit de prendre que la partie droite, ils vont prendre aussi la partie gauche, Kamash Malad, qu'on n'a pas ça, qu'on ne fait pas de Xera même dans le Isur de Horaïta. La Mishnah elle dit Ketzal Mishtatin Vemave. Comment on fait un chitoufé mevot? Meniach et Techavit, donc il prend une chavite où dedans il y a de la nourriture, va Omer Arezo Lechol Bnei Mavoy. Et il dit ça c'est pour tout le monde, ou Mezakelaen. Donc on parle de quelque chose qui lui appartenait. Lui il est makné à tout le monde maintenant, il fait que ça appartient à tout le monde. Donc il y a une partie de ce chavite qui appartient à tout le monde, avec qui il peut faire il peut être makné, il peut pas prendre et dire maintenant ça appartient à tout le monde. Il faut qu'il donne à quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un il soit zoché pour tout le monde. C'est qui avec qui il peut faire ça? Il y a des Beno Bito Agdolim avec son fils ou sa fille qui sont grands. Validé Avdo et Shifrato Ivrim, ou bien avec son esclave ou sa servante juif, validé Ishto, ou bien avec sa femme. Avalen ou Mezakelo Alidé Beno Bito Aktanim ne peut pas faire ça avec ses enfants petits, Validé Avdo et Shifrato Kenanim, ni avec ses esclaves Goy, Mipne, chez Yadan Keyado, parce que sa main, leur main c'est comme sa main à lui, donc il ne peut pas être makné à lui-même, puisque eux ils pourront pas être connus pour les autres. Donc c'est comme ça qu'on fait un chitoufem vote, on prend quelque chose et on donne à quelqu'un, on prend donc un tonneau, on donne à quelqu'un, on dit soit makné, soit zoché pour tout le monde de ce qu'il y a dedans, tous ceux qui sont dans le mavoy, et comme ça, grâce à ça, on est connu pour tout le monde et on va pouvoir porter après grâce à ce chitoufem vote. Amar Yehuda, chavit chez chitoufem vote, ça c'est bien minakar katefar. Il dit que ce chavit là, il faut le soulever du sol d'un tefar. Amarava, anetar temile, sabé des pumbedita amrinu. Ces deux choses là, les ékénimes de Poumedita, ils ont dit Khada'a, premièrement, le din qu'il faut lever pour être makné aux autres, pour être zoché pour les autres, il faut lever un tefach le chavit, veidar. Deuxième din qu'ils ont dit Amekadesh imtam melo lugmav yatsa, veimla lo yatsa. Si quelqu'un il fait kidouche pendant Shabbat, donc sur du vin ou yom tov, et ben s'il a goûté melo lugmav, de quoi remplir sa bouche complètement, alors là il est yotse de kidouche, ou sinon il n'est pas yotse. Les Rishonim ils disent que c'est de quoi remplir une joue dans la bouche, pas les deux joues. Et il y a une marquette, c'est combien ça sort? Est-ce que ça sort 86,4 cm3 ou bien 150 cm3? Amara Praviva, Nami Sabé de Pomedita. Il y a encore un autre din que les écanim de Pomedita ils ont dit Amara Vida Marshmuel, aussi Medura Lechayab et Shabbat. On peut faire un grand feu pour une femme qui vient d'accoucher pendant Shabbat pour la réchauffer parce que le froid c'est dangereux pour elle et donc on a le droit de faire ça, même d'allumer un feu pendant Shabbat. La Gemara au début elle voulait dire Savromina Lechayain et Cholelo. On pensait que toute la permission c'était seulement pour une femme qui vient d'accoucher, mais pas pour quelqu'un qui est malade, on n'a pas le droit de faire un feu. Et aussi même pour la femme qui vient d'accoucher, c'est seulement Bimot seulement en hiver. Bimot Achamalo, mais en été non. Mais Bémet c'est pas vrai. Itmar, Amar, Bechia, Barvin, Amar Shmuel, Ikitz Dam Beniten. Si quelqu'un a fait une prise de sang et après il a froid, au Sino Medora Shabbat, on peut lui faire un feu pendant Shabbat pour qu'il se réchauffe. Va faire Kufat Tammuz, même en été. Malgré tout, on peut faire donc aussi pour un malade. On peut, un Cholé Shesh Bosakana, on peut lui chauffer du feu pendant Shabbat, on peut lui allumer du feu pendant Shabbat pour qu'il n'attrape pas froid même en été. Amar Amemar, Anenami Sabé des Poumedita. Nous, ce dîner aussi il a été dit par les Sabé des Poumedita, d'Itmar Ezoi Asher Astam. C'est quoi un arbre qu'on considère comme Ashera, même si on n'a pas vu que des gens ils se sont prosternés à cet arbre-là? Amarav, Kol Shemesharte Avodat Gilulim Shomrinota. Parce que les serveurs de la Vodazara, ils le gardent. Mais bien qu'ils le gardent, ils ne goûtent pas les pérotes. Ils ne goûtent pas les fruits. Donc qu'est-ce qu'on se dit quand ils font ça? On se dit qu'ils sont en train de le garder
pour la Vodazara. Et donc, Minastam, c'est un arbre de Vodazara. Shmuel Amar, Shmuel dit Kegon de Amre, Ane Tamre, les Shikra des Benitzrefe, des Chatoulé Beyom Chagam. Ve'amrouli Sabé des Pomedita, le Khatakavek des Shmuel. Shmuel, il dit que quoi? Il dit c'est un arbre que les Méchartim disent, ces dates-là, on va les garder pour faire de l'alcool pour la Avodazara de Benitzrefe. Que pour cette Avodazara, le jour de la fête, eh ben, on buvait de l'alcool. Et donc même quand on fait comme ça, alors Stam, cet arbre, il est réservé pour la Hachera, c'est un arbre de Hachera. Et sur ça, les Sabé des Pomedita, ils ont dit que la halacha, elle est comme Shmuel, que c'est suffisant déjà de dire ça pour considérer l'arbre comme un Hachera. Mitiv et la Gemara maintenant elle demande sur le premier din de Sabé des Pomedita qu'il faut soulever le chavit d'un tefar. Pourtant, il y a écrit Ketsan Mishtatin Memavoy, Mevin, Chavit Shel Yain, Veshel Shemen, Veshel Tmarim, Veshel Grogerot, Veshel Charmin et Perot. On apporte une chavit ou bien de vin, ou bien d'huile, ou bien de dattes, ou bien de figues, ou bien d'autres fruits. Im Michel aussi, c'est à lui, Tzarech les Zakot, alors il a besoin d'être makné à tout le monde. Ve Michelen, si ça leur appartient, Tzarech les Odia, il faut les tenir au courant qu'avec leurs fruits, il va faire un Shitouf Memavot, parce que faut pas que quelqu'un soit makpid. Si quelqu'un il est makpid sur le Shitouf Memavot, alors le Shitouf Memavot il marche pas. C'est-à-dire qu'il veut pas qu'on utilise ses fruits pour faire Shitouf Memavot. Maintenant, comment on fait pour être makné aux autres? Dans le premier cas, makbia minakar kamashou, il faut surélever du sol un petit peu. Donc c'est mashma seulement un petit peu, il n'y a pas besoin d'un tefar. On a dit non, maï mashou nami de kamar tefar. Aussi quand on dit mashou, ça veut dire un tefar. Et c'est pas suffisant de surélever mashou. C'est ça la kavana de mashou, c'est à dire un tefar.